Coucou tout le monde, est-ce que je suis bien centrée? Ouais, ça a l'air. Alors, comme vous allez le voir après, j'ai déjà fait la vidéo de la décoration et je me suis une fois de plus maudite. Je m'auto-maudis. Ah, c'est un nouveau mot ça, je m'auto-maudis. Parce qu'à chaque fois, je fais la même bourde et après, je suis embêtée pour finir le mini-album. Donc, je vous mettrai la vidéo de maintenant, avant la vidéo de la couverture, pour que vous ne fassiez pas la même bourde. Parce que comment voulez-vous maintenant, là, que j'appuie pour coller mes pages? On est d'accord? Je suis stupide. On est d'accord? Donc, je vais faire comme je peux et vous, ça sera un peu plus simple pour vous. Donc, vous mesurez ici. Non mais sérieux, je vais vraiment galérer. Je vous le dis que je vais galérer. Il y en a de partout. Je vais déjà enlever ça. Heureusement, ça c'est la partie amovible. Alors c'est pas la partie qui va me gêner le plus. Ce qui va me gêner, c'est le crochet. Mais au moins, vous n'aurez pas le gling 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 sur le bureau. Là, celui-là, je peux pas l'enlever. Donc je vais le laisser. Il va faire gling 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 sur le bureau. Désolée. Voilà. Alors, je vais essayer de faire moins de bruit si je peux. Non, mais c'est... je vous demande vraiment pardon pour mes conneries. Là, je vais faire un trait. Donc, si on regarde que la partie noire, on a 5 cm. On ne compte pas les espaces. Là, on a 5 cm. Et je vais faire un trait à 1, un trait à 2, un trait à 3 et un trait à 4. Parce que là, tout va bien. On refait la même chose en haut. Donc, on se met... Donc, les 5 cm commencent un peu avant le rose et terminent un peu après la fin du rose. Hein. 1, 2, 3 et 4. Je vais peut-être un peu tracer. Je sais pas, parce que si après je me mets pas pile poil sur les marques, je vais être dans la mouise pour gommer. Donc, on va faire mais léger quand même. Hein. Alors, léger avec mes yeux de pauvre taupe... je suis pas myope, je sais pas si, peut-être myope. C'est quoi quand on a besoin d'une loupe? C'est myope? Pour lire? Je sais plus. Bon, en tout cas, j'y vois de moins en moins bien. Je vieillis, mes pauvres amis. Je vieillis. Hop. Voilà. Et nous allons tâcher. Je ne sais pas si j'ai bien fait de faire les 4. Je me tâte. Vous savez quoi? Je vais enlever les 2 du milieu. Non, les 2 du bord. Je vais laisser les 2 du milieu, comme ça on les verra pas trop. Je vais enlever les 2 du bord. On va essayer de faire ça intelligemment. Alors, intelligemment et Odile dans la même phrase, c'est hasardeux quand même. Hein. Donc ici, j'ai toutes mes pages dans l'ordre et dans le sens dans lequel je veux les mettre. Donc je vais prendre les 2 dernières. Et j'ai fait une deuxième connerie, c'est-à-dire que j'ai coupé là, comme une bécassine, j'ai épointé. Alors qu'il me semble bien que dans la vidéo numéro 1, je vous ai dit de surtout pas épointer. Bien entendu, vous pensez que j'ai pointé. Ça, en général, de toute façon, quand je vous dis faites bien attention de ne pas faire ça, vous pouvez être sûr que c'est soit parce que je viens juste de faire la connerie, soit parce que je sens que je vais la faire. Ce n'est jamais contre vous, en fait. Hein, quand je vous avertis des conneries à ne pas faire, c'est souvent contre moi-même. Évidemment, je me dis que si moi j'ai fait la connerie, il y a des risques que d'autres la fassent. Évidemment. Donc, je préfère vous avertir. Donc, j'ai mis la colle sur un onglet et je vais coller l'autre onglet exactement par-dessus. Donc, j'ai de la chance parce que l'autre, c'est celui que j'avais fait en tout premier. Et donc, heureusement, je ne l'ai pas épointé. Est-ce que je suis à peu près sous la caméra, là? Je viens de tout foutre en l'air. D'un grand coup délicat. Voilà. Et là, vous faites bien coller. On va le mettre de côté 2 minutes.
pour être sûr que ça colle bien. Et on va faire les deux autres pages. Alors pareil, je retourne. Et là, malheureusement, j'ai coupé les deux. Donc, il n'y en a pas un qui va cacher l'autre. Donc, on cachera avec autre chose. C'est marrant parce que je voulais mettre du rose. Et bien, ça tombe bien. Le rose va cacher le fait que, comme une âne, j'ai épointé mon onglet qu'il ne fallait pas épointer. Oh, puis en même temps, si je faisais qu'une seule connerie par tuto, ça se saurait, hein. Hop. Alors, le petit coup de doigt, c'est pour mettre quand même beaucoup de colle, sans qu'elle déborde, et surtout pour, du coup, l'étaler un peu de partout. Et j'ai rien trouvé de mieux que le doigt. Parce que le pinceau, j'ai un pinceau en silicone hein, qui pourrait faire l'affaire. Chaque fois, il faut le relaver et tout. Alors que le doigt, vous faites tac, 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 là, et en 2 secondes, il est propre. Voilà, donc il y a des endroits où il ne faut pas mettre son doigt, mais dans la colle All Purpose, c'est pas trop grave. Maintenant, je laisse celui-là un petit peu sécher, et je reprends le premier, qui correspond donc aux 2 dernières pages, et je vais venir le coller, là, à ras de ce trait. Alors, hop là, tournicotis, tournicoton. Non, je ne suis pas aussi vieille, j'ai vu des rediffusions. Je ne suis pas assez vieille pour avoir vécu l'époque de tournicoton, tournicotis, là. Comment c'était? Le manège enchanté. Oh merde, j'ai mis de la colle à côté. Voilà. Ou alors, ça existait déjà, mais j'étais trop bébé pour le regarder. Ne déconnons pas, c'est quand même presque de mon époque, hein. Hop, un tout petit coup de doigt, mais j'appuie pas trop, vous voyez, je l'étale légèrement et je me dépêche parce que du coup ça la fait sécher plus vite. Et là, malgré tout ce qui m'encombre sous la couverture, je vais venir le coller ici et en haut et en bas vous sentirez bien aussi, hein. Alors il faut être super droite et ça c'est compliqué. Et c'est là, qu'il faut un plioir et bien appuyer, bien faire coller. Voilà, dès que c'est à peu près collé, vous venez vérifier. Et heureusement, parce que regardez, je suis totalement tordue. Donc, c'est surtout pas, j'étais surtout pas au bon endroit. Là, ça s'est reculé vers le bord. Oh, ça glisse. Bon, ma méthode n'est pas pratique, hein, je vous le dis, ma méthode n'est pas pratique. Alors moi, je me suis maudite d'avoir collé, d'avoir décoré la couverture avant. Et vous, vous allez me maudire de cette méthode à la con. Finalement, je vous dis que la reliure accordéon, c'est quand même toujours ma préférée. J'ai beau en essayer d'autres parce que, de temps en temps, il y a toujours 2-3 copines là, qui me disent ah, les reliures accordéon, j'aime pas bien et tout. Alors je me dis, allez, fais un effort, essaye de trouver une autre solution, une autre méthode. Donc j'invente de temps en temps là, des merdouilles. Mais franchement, la reliure accordéon, c'est droit, c'est pratique, c'est solide. Donc là, je suis alignée de partout. Je suis alignée sur mon trait. Miracle. Voilà. Et j'ai à peu près bien fait coller du mieux que je peux avec cette connerie là qui m'énerve, qui me gêne. Voilà. Au fait, les filles, dites-moi hein, ce que vous avez, où vous avez acheté votre plioir. S'il se salit moins, s'il s'abîme moins, s'il s'use là moins au bout, si vous ne traînez pas des traînées de couleur sur le quand vous l'appuyez fortement sur un papier de couleur claire ou un papier blanc, dites-moi le parce que le mien là me plaît pas et il faut que je trouve une autre marque. Allez-y, même s'il est un peu cher, parce que peut-être il en faut un cher qui va me durer 2-3 ans au lieu d'une merde qui me dure 1 an. Voilà, donc conseillez-moi dans les commentaires, mettez-moi des idées et surtout justifiez votre idée. Dites-moi pourquoi le vôtre vous plaît bien ou c'est peut-être pas celui que vous utilisez hein, actuellement, mais lequel vous avez pu tester qui vous paraissait vachement bien.
J'ai vraiment besoin de conseils sur les plioirs. Le mien, il n'en peut plus. Il n'en peut plus. Il est au bout de sa vie et moi, je suis au bout de mon énervement. Voilà. On va coller la suivante. Là, il ne faut pas que ça se décolle. Hein. Pourquoi j'avais l'impression que ça se décollait? Non. Tu sais que c'est compliqué de voir si je suis bien à plat avec cette connerie de fixation là-dessous. Chaque fois que je laisse plier ma page, j'ai l'impression qu'elle est tordue. Mais non, ça a l'air d'aller. Non, non, ça a l'air net. Voilà. Et là, on va se mettre... Vous allez voir. Parce qu'il n'y a pas de raison. J'ai pas envie de garder ce noir. Ça, c'est pas une chute de papier. Ça, c'est. J'ai plus de chute de papier rose. Rigolez pas. Rigolez pas. J'ai tout utilisé pour faire les fleurs. Non, c'est pas possible. Il m'en faut des petits bouts. Les petits bouts, j'ai pas pu les utiliser pour faire des fleurs. Mais non, mais non. On est sauvés. Il me faut quelle hauteur? Il me faut 20. Et donc, il me faut moins d'1 centimètre, mais à peine. Alors, 20. Ça va pas être marrant de couper un truc aussi étroit. Hein? Et ici, je vais pas prendre celui-là, il n'est pas propre. Il a des petites taches. Ça doit être des traces d'encre. 20. Voilà. Et ici, on va mettre largement 9 mm. Voilà, tu ne bouges plus. Pas bouger. C'est bizarre, quand tu coupes à 9 mm, t'as pas l'impression que ça fait 9 mm. Bah si, pourtant, ça fait 9 mm. C'est parfait. J'aurais pu m'en faire 2 tant que j'y étais. Voilà. Vous n'êtes pas obligé de venir mettre le petit truc rose ici. Voilà, moi ça me plaît. Mais vous n'êtes vraiment pas obligé. Alors, je vais aussi l'ancrer, parce qu'après tout, j'ai ancré de partout. Donc, je donne un tout petit coup à celui-là aussi. Mon Dieu, quel temps il faut pour un petit truc là de 9 mm. Qu'au bout du compte, personne ne va remarquer que j'ai mis quelque chose. Et qu'en noir, ça serait très bien passé. Des fois, je me demande pourquoi on s'applique sur des petits détails comme ça. Ah ouais, non mais, sans déconner, ça change tout. C'est juste parfait. Voilà, au bout, j'aimerais que ça soit bien collé. Alors, juste là au bout, et ici au bout. Et ça me plaît. Donc, je vais faire la même chose là pour la deuxième page. Qui est partie où? Qui est partie là. Donc, page numéro 1 et page numéro 2. Et là, je serais bien contente de mettre le rose parce que j'ai ce défaut là. Dû à ma bêtise congénitale. Est-ce que j'ai bien collé là? Ouais. Après, on va faire des cascades. Une ou des cascades, je ne sais pas encore. Parce que je trouve qu'un mini-album aussi joli que ça mérite quand même de contenir plus de photos. Et en plus, je l'offre à une jeune grand-mère qui vient d'être grand-mère pour la deuxième fois et qui a sûrement 3000 tonnes de photos. Alors, je vais me mettre dans l'autre sens. Donc, du coup, il ne faut pas que je me trompe. Il faut que ma page soit bien à l'endroit. Je me mets ici.
bien sur ma ligne et bien centré. Alors, ce que j'aurais pu faire finalement tout à l'heure, qui n'était pas plus con que la moyenne, c'était de mettre ces fameuses petites pinces là. Voilà, je vérifie que je suis bien alignée. Ça me plaît. Et les pinces, du coup, elles permettent de tout tenir. Ah, c'est vachement mieux avec les pinces, les filles. Je découvre des trucs. C'est la première fois que je colle comme ça. D'habitude, je colle une page après l'autre. Et puis, je sais pas pourquoi, hier soir, j'ai eu envie de ne pas coller une page après l'autre. Voilà. Ça m'a pris d'un coup. Je sais pas, même pas pourquoi ça me prend les idées, des fois. Voilà. Et là, il faut vraiment que ça colle bien. Et comme cette colle n'est pas super rapide, prenez le temps qu'il faut pour que ça colle bien. Vous pouvez aussi, pendant que vous collez, enlever là tous les accessoires, hein, les inserts et tout, pour que vos pages soient plus légères, plus fines. Le temps de coller, c'est pas plus mal de tout enlever. Et voilà. C'est pas mal du tout. Donc je vais, dès que j'aurai 5 minutes là, je mettrai aussi un petit coup de rose ici. Mais en attendant, on va commencer à faire les calculs pour la cascade. Alors, la cascade, qu'est-ce que j'ai envie de faire? Donc des photos 10 par 15, déjà on a dit depuis le début. Hop. Des photos 10 par 15, on va les mettre, on va faire une première cascade en horizontale et si on a envie, là, on fera une cascade en verticale. Hop, on met ça au bord. On prend... Alors, deux solutions. Soit vous faites une cascade avec pas beaucoup de photos. Vous pouvez la faire en papier rose et mettre le papier noir là avec les angles coupés par-dessus pour insérer les photos. Mais dans ce cas-là, ça va faire beaucoup de surépaisseur. Donc, vous ne mettez pas 10 photos à la descente. Hein. Vous en mettez beaucoup moins. Soit, alors dans ce cas-là, il vous faudra le noir là à 10,9 par 15,9. Et donc, le rose à 11,5 par 16,5. Plus 1 cm ici, donc 11,5 plus 1, 12,5 par 16,5. Voilà. Mais moi, je veux faire directement ma cascade en noir pour que les photos ressortent bien. Je vais la faire en noir, je ne vais pas la faire en rose. Et donc, il me faut 10 par 15, donc 10,5. Plus 1, 11,5. Donc, je ne peux pas les faire dans ce sens-là. Je suis obligée de les faire dans ce sens-là. 11,5 par 15,5. Alors, 11,5, 10,5, 11,5, 15,5, 16,5. Donc, vous coupez à 16,5 parce que je vais mettre 1 cm pour avoir un bout de papier qui se voit. Oh, je pourrais même mettre un peu plus. Ouais, on va mettre 17. Allez, comme ça on voit plus de papier. 17, ça fera une photo de moins. C'est pas non plus une ou deux photos de moins. C'est pas une catastrophe. Et dans l'autre sens. Mais non, je suis con. C'est pas dans ce sens-là qu'il me faut 1 cm de plus. Donc ici, c'est 15,5. Mais je suis totalement abrutie. Ici, c'est 15,5. C'est dans ce sens-là qu'il me faut un peu plus. Donc, 10, c'est la photo. 10,5, c'est l'espace autour de la photo. 11,5, c'est l'onglet pour coller. Et donc, si je veux qu'on voit, on va à 13. Voilà. Donc, 13. Mon Dieu, mais que je suis con. Et 13. Voilà. Et ici, vous faites un pli à 1 cm. Je ne sais pas encore combien il en faudra, mais largement
largement plus de 6 ou peut-être 8, on verra. Je vais vous dire ça dans un petit moment. Vous ne faites pas la bêtise de couper, dépointer les onglets. Hein. Sur une cascade, on n'épointe jamais les onglets de collage. J'ai vraiment un souci. Il faut que déjà que je tourne la lame de mon massicot. Il faut dire que j'ai coupé des trucs épais. C'est jamais bon. Si j'avais réalisé avant, vous savez quoi, j'aurais fait la boîte. Comme ça, j'aurais fini de fusiller ma lame en coupant des trucs épais. Je vais la mettre de côté, la lame, mais je m'en resservirai. Donc, on va en couper 6 pour commencer. Pour tester, on va en couper 6 et je reviens dès que j'ai fini d'en couper 6. À tout de suite. Me revoilà, me revoilà, me revoilou. Non, j'ai pas bu d'alcool pendant la pause. J'ai coupé mes papiers. Et si j'enlevais les pinces, qu'en pensez-vous? Depuis le temps, c'est sec. Voilà. Ah, j'ai pas pensé de coller ça pendant ma pause. Bon. Vous voyez, là, pour être bien droite, j'ai pas tout à fait la même largeur de rose ici et ici. Mais tout ça, c'est pour être bien droite. Bah écoute, le principal, c'est d'être bien droite. Ça tient bien. Ah, ça me plaît. Il me plaît, il me plaît, il me plaît. J'ai envie de faire la boîte aussi. Et si je bossais un peu? Mais si je travaillais un peu? Alors, une règle, un crayon. Vous avez vu, première fois que je trouve mon crayon en 2 secondes. Et il vous faut 15,5. Alors, 15,5. On va centrer ici. 15,5, 16, 17, 18. Il reste 3, donc 1,5. 1,5 et 1,5. Et donc là, au milieu, j'ai 15,5. Oui! Oh, la nana qui est contente parce qu'elle a 15,5, quoi. Il en faut peu pour me plaire et pour me satisfaire. Pourquoi je chante? On se croirait dans Glee, quoi. La nana, elle peut plus parler, elle chante. Bon. Là, vous tracez un petit trait. Léger. Attends. Ah, j'ai toujours toutes les perles et les trucs et les machins et les bidules qui me gênent, là. Ah, vous allez être content de faire cette partie-là avant de faire la couverture. Hein. Moi, je vous le dis. Alors, dans une cascade, première chose, on n'épointe pas. Deuxième chose, donc là, c'est une cascade des plus classiques. Hein, c'est pas une cascade qui coulisse, qui pousse, qui tire, qui rien du tout. C'est une cascade manuelle. Il y a les cascades Christine, Joséphine, puis il y a les cascades manuelles. Ouais, elle était nulle celle-là. Ouais, je sais. En même temps, je fais jamais des blagues très très intelligentes. Donc, la première se colle avec l'onglet dessous, bien aligné dans ces petites lignes, et à peu près en haut. En tout cas, au moins cacher le rose. Cacher ce rose que je ne saurais voir. Ça, c'est du Molière. Sans déconner, je te jure, j'ai rien bu. J'ai même pas mangé des fruits qui ont macéré et qui ont fabriqué de l'alcool sans que je le sache. Non, non, j'ai pas bu d'alcool. Voilà. La première, elle se colle comme ça. Allez, il a fallu que je mette de la colle ici. Ouh, j'ai les oreilles qui sifflent. Ça veut dire qu'il y en a une qui est en train de dire du mal de moi. C'est pas bien. C'est pas bien, les filles. Je vous entends. Là, il y en a une qui a dit que mes blagues étaient nulles. Ah, mais ça m'énerve, ce sifflement. Oh. Voilà. Hop. La deuxième. Donc, il faut bien marquer le pli.
Moi, je le marque dans les deux sens, comme ça, après, j'ai pas de souci pour tourner pour ouvrir ma cascade, la fermer, la plier, là. On met la colle dessous. Non, mais je te jure, j'ai envie de chanter. Là, je suis en train de mettre ma colle et dans ma tête, je disais tagadi, gadi, gadou. Tagada de soin de soin. Oh putain. Bon. Et celle-ci vient se coller avec l'onglet sur l'onglet de la précédente. Et toujours, vous restez bien là dans vos lignes. Voilà. Et voilà. Hop. Oh, que je languis de changer de plioir. Que je n'en peux plus de celui-là. Alors, est-ce que je suis bien droite? J'aurais envie de la tirer un peu vers là. Voilà. La troisième. Avec le pli toujours bien marqué. Voilà. La colle dessous. Bon, en même temps, c'est noir d'un côté, noir de l'autre. Il n'y a pas vraiment de dessus et de dessous. Hein. Voilà. Et cette fois-ci, elle vient se mettre à ras de la précédente, là, de manière à ce qu'on ne voit pas de rose, mais qu'on soit bien aligné en bas. Bien droite. Voilà. Hop, 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 hop. Vous faites pas gaffe d'être aligné que en bas, il faut être aligné en haut, en bas, enfin de tout le long. Voilà. 84 tout le long, non? Tout le long, c'est pas 84? Ah non, c'est 83 tout le long. Donc, faut être aligné tout le long 83. C'est la soirée des jeux de mots à 2 balles. Je vais faire un recueil de blagues débiles à ne jamais raconter. Et vous allez... Aïe! Ouf! Ça, c'est mon épaule. C'est le petit Jésus qui m'a puni de mes blagues stupides en me faisant une putain de décharge de douleur dans l'épaule. Waouh! Ah, ça m'a calmé, j'ai plus du tout envie de chanter là pour le coup. Aïe, j'ai super mal. Alors, vous continuez comme ça jusqu'en bas. Et quoi est-ce que 2, je sais plus. Ben là, dis donc, la douleur m'a calmé le cerveau, là. J'ai plus d'idée. Vous vous arrêtez quand vous voulez. Déjà d'une, si vous avez envie de vous arrêter avant la fin, avant d'être totalement en bas parce que vous estimez qu'il y a assez de photos, ou parce que c'est votre mini-album et que vous savez déjà combien de photos vous allez mettre, ben vous vous arrêtez. Hein. Et sinon, vous vous arrêtez un petit peu avant le bas quand même. Hein. Et je vais, moi, je vais regarder. Bon, il se peut que j'aille jusqu'en bas. J'en ai encore 2 à faire. Non, pas quand même, j'en ai encore 2. Mais par contre, là, j'ai super mal. Je vais voir jusqu'où ça me mène, là, ces 2 dernières. Putain, j'ai quand même à peine bougé le bras, quoi. Enfin, bon, et quand on aura fini ce tuto, là, je fais une boîte pour le ranger, pour ranger ce mini-album. Et après j'attaque quoi? Il faudrait me le dire, pareil, dans les commentaires. Dites-moi un peu si vous avez envie plutôt d'une boîte, plutôt... alors, d'une boîte de rangement, par exemple, d'un petit meuble de rangement, ou d'un petit meuble plus, comment dire, plus mignonné, plus déco,
un peu moins utile, ou d'une boîte, plus déco, plus jolie et moins rangement. En gros, pas une boîte à chaussures, quoi. Ou alors, si vous préférez un mini-album, alors un petit peu grand, entre guillemets. Il y en a qui rigolent quand j'appelle ça un grand. C'est de cette taille-là, ou un peu plus grand, mais demandez-moi pas des mini-albums très très grands, je déteste ça. Donc, soit cette taille-là, soit un petit peu plus grand, soit tout petit tout, là, pour un petit truc pour sac à main. Enfin, pour sac à main, pas obligatoirement, ça peut être épais comme ça, mais format, en gros, une seule photo, quoi. Ou alors, si vous préférez un junk journal, ou voilà, dites-moi un peu ce dont vous avez envie pour le prochain tuto. Ou si vous avez envie que j'utilise une collection de papier particulière, dans toutes celles que nous avons presque toutes achetées ces derniers temps dans le groupe. S'il y a une collection de papier que vous êtes très pressé d'utiliser parce que vous la trouvez trop belle et que vous ne vous sentez pas le courage de l'utiliser toute seule, vous avez besoin d'un tuto pour vous inspirer ou carrément pour refaire au millimètre près, vous me le dites. Et soit je prendrai l'idée qui me plaît le plus, parce que oui, ça m'arrive aussi d'avoir des trucs qui me font envie et d'autres moins dans ce qu'on me demande. Donc soit je prendrai l'idée qui m'inspire le plus, soit je prendrai l'idée qui a eu le plus de votes entre guillemets. Voilà. Soit je les mettrai tous un peu dans l'ordre et je les ferai, je ferai vos idées toutes les unes après les autres. Hein? Ça aussi c'est possible. Voilà. Donc hop. Et si vous n'arrivez pas à commenter, à commenter, ah, il faut pas trop que je bouge l'épaule. Si vous n'arrivez pas à commenter sous la vidéo, c'est que vous n'êtes pas enregistré sur YouTube. Sur YouTube, il faut se connecter avec un compte Google. Et après, il faut s'enregistrer sur YouTube. Un peu comme si vous créez votre chaîne YouTube, mais vous ne créez pas de chaîne. En tout cas, vous y mettez ni vidéo, ni rien du tout. Mais vous créez un compte YouTube. Voilà. Donc, est-ce que j'ai envie d'en mettre plus? Qu'est-ce que vous en dites, vous? Franchement, une, deux de plus, ça serait pas du luxe. Hein? Allez, on va en mettre deux de plus. Et puis, je vais le faire après. Parce que maintenant, est-ce qu'ici, vous avez envie d'une grande pochette? Ou est-ce qu'ici, vous avez envie d'une cascade dans l'autre sens? Je pense quand même que là, il commence à y aller assez de photos. Hein. Là, il en va quand même 12 de plus. Si j'en mets encore 2 ou 3, 6, 7, 8, 9, 10, il va y aller 20 photos de plus. Non, c'est bon, on va pas faire une cascade ici. On va faire... Oh, une pochette à souffler. Allez, hop. Une pochette à souffler. Tiens, j'ai envie. On va la faire en papier noir. Noir, c'est noir, il n'y a plus de noir. Je reviens, je vais chercher du papier noir. Oh merde, j'ai rechanté. Ah. Il va falloir me mettre à l'amende quand je chante. Comment j'ai envie de la faire, cette pochette? Est-ce que je fais vraiment une pochette à souffler? Ou est-ce que je fais une pochette plate? Ou... qu'est-ce que je pourrais faire? Je pourrais faire une pochette comme ça, avec un couvercle comme ça, et qu'on ferme comme ça. Ouais, allez, tiens. Hop. Hauteur. Hauteur, hauteur, règle. Aïe. Bon, ça va prendre un peu plus de temps parce que j'ai pas réfléchi à l'avance, donc je vais faire au pifomètre. Je fais 20,5 ou je fais 21? J'ai envie de faire 21 parce que si on veut mettre quelque chose d'un peu grand dedans,
Je vais faire très légèrement moins que 21 pour être sûr que ça ne dépasse pas. Donc on va enlever 2 petits millimètres. Ah, mon Dieu que j'ai mal. Alors, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29 et on peut presque compter 30. On n'est pas à 3 mm près, surtout qu'on va récupérer 2 mm, donc voilà, 30. Donc ça me fait 9, donc je peux faire 2 fois 4. Donc un collet, 1, 2, 3, et le quatrième, j'en aurai un de trop, je crois, mais c'est pas grave. Donc vous allez faire déjà un pli à 1,5. Non, un pli à 1. J'étais en train de calculer si je pouvais prendre un peu plus, mais j'ai peur que ça me manque un peu. Un pli à 1. Et on va déterminer la longueur de la pochette. Je veux qu'il y rentre une photo 10, 15, donc 10 et demi, donc 11. 11 et demi. Non, c'est pas obligé qu'elle rentre toutes. Non, vous faites un pli à 1 et vous coupez à 10, ça ira très bien. Voilà. Dans l'autre sens, vous faites 4 plis à 1. Donc 1, 2, 3, et je crois que j'en aurai un de trop. 3, et le quatrième, il va être là, 4 cm, 4 cm, 4. Voilà, donc on est à 4. 4 plus 21 égale 25, donc c'est là qu'on va pas mettre 25, mais qu'on va mettre 24,8. 24,8. Et puis on continue, 25,8. 26,8. 27,8. Et là j'en aurai même 2 de trop, normalement, si j'ai bien compté. 28,8. Et pour l'instant on garde tout parce que j'ai pas calculé combien il m'en fallait. Donc ici je vais vite fait enlever le fait que mon massicot a mâchouillé le papier comme un sagouin. Là vous pliez, puis vous repliez dans l'autre sens, le suivant. Un dans un sens, un dans l'autre, en zigzag. Allez, hop, hop, hop. Et comme ça, on va voir combien j'en ai en trop. Un dessous, puis dessus, puis dessous, puis dessus. Oh, bah là, c'est sûr que j'en ai trop. J'aurais déjà pu en couper. Alors... est-ce que j'ai envie d'une pochette aussi épaisse que sobre? Pourquoi pas? Donc il m'en faut 1, 2, 3, 4. Et là, 1, 2, 3, 4. Donc c'est bien ça, le dernier, il ne le fallait pas. Donc il vous en faut 4 de chaque côté. Ici, vous gardez l'onglet que sur la partie principale. Vous ne gardez pas les bouts là. Voilà, vous les coupez. Et ici aussi. Cet onglet, on le rabat à l'intérieur. Alors, c'est une pochette à soufflet, mais qui n'a pas de soufflet au fond. Donc, du coup, elle a quand même... voilà, le fond est fin. Hein, au fond, vous n'avez pas une telle
On pourrait mettre du soufflé ici, mais du coup, elle deviendrait épaisse comme ça et le mini-album ne se fermerait plus. Donc, je préfère la garder fine en bas et un peu plus large en haut. Voilà. Ensuite, je pense pas que ça va être assez grand. Donc ça va venir là. Tout simplement. Ah, mais attendez, celui-là, il vient vers l'extérieur. Ben non, je voulais pas qu'il vienne vers l'extérieur. C'est bien ce qui me semblait, j'en ai un de trop. 1, 2, 3, c'est ce que j'avais calculé tout à l'heure de tête. Sinon, ça vous fait le dernier soufflet vers l'extérieur et c'est moche. Donc, il ne vous en faut que 3. 1, 2, 3. J'aurais pu le couper quand même proprement au massicot. Hein. Là, je fais du travail de sauvage. Et là, il est bon. Voilà, très bien. Et puis, ça me fait une pochette quand même un peu moins épaisse, ce qui est quand même logique, parce que là, j'ai qu'1 centimètre d'espace. Hein, j'ai pas non plus... Là, il me faut ma règle. Et il me faut un chapeau de maximum 9,5. Voilà, il ne faut pas que ça vienne plus loin que ça. 9,5. Et là, on a combien? Mais qu'est-ce que je suis douée sans faire exprès? Alors, surtout quand je ne le fais pas exprès, je suis douée. Donc, vous gardez 9,5 à peine. Je vais enlever un petit millimètre. J'ai peur d'être juste. Et vous gardez le reste comme onglet de collage. Dans l'autre sens, vous refaites les 21 moins 2 mm. Donc, 20,8. Et voilà. Oh là là, ce massicot est en train de me faire un massacre. J'oublie toujours de changer ma lame. C'est quand même une catastrophe ambulante, cette nénette. Je vais le faire maintenant parce qu'avant le prochain coup, vous allez voir que je vais oublier. Non, apparemment, cette lame a déjà été utilisée des deux côtés. Allez, hop! Aïe! Bientôt, un jour ou l'autre, je testerai des lames d'une autre marque, voir si elles durent plus longtemps. On me l'a dit hein, qu'elles duraient plus longtemps, mais j'ai un doute. Bon, puis là, c'est ce papier qui mâchouille, apparemment. J'ai un doute sur ce qu'on appelle longtemps. Parce que quelqu'un qui me dit que sa lame lui dure 3 mois, c'est probablement tout à fait vrai. Parce que, par exemple, cette personne fait un mini-album en 3 mois. Donc, un certain nombre de découpes, etc. en 3 mois. Moi, si je fais 2 mini-albums par semaine, ben, vous pensez bien que, du coup, ma lame, elle dure pas 3 mois. Alors, je sais pas. Je voudrais le mesurer moi-même avec ma consommation de massicot habituelle. Voilà. Tout bêtement. Ça, si j'avais été intelligente, je l'aurais collé avant pour que ça soit sous le papier rose. Mais comme je ne suis pas intelligente, vous pensez bien que j'ai pas pensé. Je savais surtout pas que j'allais faire une pochette. Ça fait quand même super bizarre. C'est marrant parce que ça fait à peu près moitié-moitié. Non, mais sans plaisanter, j'ai fait moitié-moitié. Presque. À 5 mm près, c'est la moitié. Bon. C'est pas fait exprès, mais c'est pas grave. Tout va bien. Donc, on va coller ça. Et c'est le papier de scrap. Là, qu'on collera ici, qui viendra un petit peu cacher les onglets. Donc ici, j'épointe bien largement mon onglet noir. Hein. Et ici,
je vais y pointer un peu. Est-ce que ça va faire joli si je les épointe? Ben non, ça sert à rien puisque je vais venir mettre mon papier là. Donc j'épointe un peu en bas pour être sûr qu'il ne dépasse pas. Là, le petit dernier, hein. Voilà, mais c'est tout. Et je vais coller ça. Alors, pour coller ça, pour que ce que vous glissez là-dedans ne vienne pas se bloquer sur l'onglet, là, on colle d'abord ça et après ça. Alors, je vais mettre de la colle ici, déjà, et je vais venir y mettre là mon petit bout. Et hop, un petit bout de pince. Le temps que je fasse l'autre côté. Ça fait de l'épaisseur, hein, quand même. Voilà. Et voilà. Et maintenant, tout ça doit aller là. Alors, je vais le laisser se coller 2 secondes et pendant ce temps, on va coller ça. Hop, 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 hop. On va choisir quel papier de scrap on met à cet endroit-là. Ah, puis avant, je voulais tester quand même le nouveau Massico, puisque Action a fait une nouvelle version. Soit c'est parce qu'ils avaient plus la même couleur, j'en sais rien, mais les lames sont bleues maintenant au lieu d'être roses. Et j'aimerais bien le tester une fois. Est-ce qu'ils ont juste changé la couleur des lames, mais qu'elles sont exactement la même qualité? Le métal, la partie métallique qui coupe. Ou est-ce qu'ils en ont profité pour les faire un peu plus durables? Je serais étonnée qu'ils les aient faites plus durables alors qu'ils n'ont pas augmenté le prix. Donc, je voudrais les tester une fois avant de me décider à aller acheter mes lames ailleurs. Là, vous sentez très bien parce que j'ai mis 2 petits millimètres de moins. Vous en mettez un en haut, un en bas. Ici, je me suis mis pas tout à fait à ras du bord, mais presque. Voilà. Maintenant, je reprends ça. Je lui mets de la colle sur tous les onglets, là, de 3 côtés. Oups. Eh ben, ça en fait de la longueur pour faire tout le tour. Voilà. Et je viens coller ça ici pour bien cacher le rose en haut et en bas. Normalement, ça cache aussi. Et voilà. Alors, hop. Je voudrais aller voir en haut si je suis contente de moi. Ouais. Et maintenant, aïe. Évidemment. Et là, maintenant, je veux être sûre que ça colle bien. Que ça ne bouge plus. Donc là où je peux, je mets des pinces. Comme ça, je suis tranquille. Ici et ici. En faisant attention, puisque moi, j'ai déjà décoré ma couverture. Donc, je ne peux pas aller écrabouiller mes fleurs. Et j'ai du mal avec celle-là. Là. Il y en a une qui essaye de s'écrabouiller. Bon, je la remettrai après comme il faut. Hop. Et hop, voilà.
Et là, j'ai un tout petit espace minuscule. C'est impeccable puisque je ne voulais pas que ça se chevauche. Donc, c'est impeccable. Je vais réfléchir là si j'arrondis, mais je pense que non. On va laisser ça 2 minutes sécher. Je vais aller découper les 2 ou 3 ou 4 là qui me manquent pour finir le bas. Et je reviens. À tout de suite. Hop. Non, attendez, la vidéo est super longue, donc je reviens dans la vidéo suivante. Bye bye, à tout de suite.